Eh bien salut tout le monde, c'est Daimon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Donc j'ai fait une petite pause sur mes GB, DB, Necro. Aujourd'hui je vais vous présenter le TOA 100 de ce mois-ci. Donc ma toute première vidéo c'est porté sur l'Airite et aujourd'hui c'est sur l'autre boss qu'on va voir. Donc l'autre boss ATH Taros. Donc si je me souviens bien c'est comme ça qu'il se... Je sais pas exactement si c'est comme ça qu'il se prononce, mais c'est comme ça qu'il s'appelle en tout cas. Alors, je vais vous présenter ma team du tribunal hard qui m'a permis de la passer. Donc, que ce soit en hard ou en normal, bah forcément ça va passer logiquement. La team, elle est entièrement free-to-play. Vous avez, c'est tout farmable ou fusionnable. Donc, je vais vous présenter la team, je vais vous présenter rapidement l'utilité de chaque à chaque fois parce que bon, je vais quand même vous faire un topo plus précis pour le tribunal. Donc, du coup, alors, ma team. Donc c'est parti. Alors on va en tribunal, voilà. Donc comme vous voyez, sur les tâches d'avant, j'ai utilisé mes jumelles sur le 99 parce que bon, le 99, je sais pas si vous le connaissez, c'est Léo, les deux Spectra et les deux Verdil qui sont très compliqués à réussir. Je galère souvent d'ailleurs. Alors, donc ma team. Donc là, elle n'est pas vraiment bonne. Alors ma team, c'est Barretta, Veromos, Belladeon, Spectra et Verdeil. Alors, pour Barretta, bon, je vais pas encore vous réexpliquer son utilité. Je pense qu'en tribunal, vous avez compris son utilité maintenant. Donc, Veromos Bella, c'est exactement pareil. Je pense que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos et contre l'Airite leur utilité. Et Verdeil, vous avez pu voir son utilité aussi sur l'Airite. Donc, et Spectra, vous avez pu y voir pendant mes rushs de TOA sur tous les 10 étages. Alors, aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter, voilà, ATH Taros. Du coup, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le run et on va découvrir ensemble les différentes vagues. Donc, comme vous voyez, le tribunal, le 100, ce mois-ci, je l'ai pas fini. Donc, on va le finir en même temps. Alors, pourquoi je n'ai pas pris la team de base avec Mav? Alors, c'est simple parce que Mav, vous allez voir que sur le boss, il n'est pas extrêmement utile parce que le boss a un passif bien chiant que je vous expliquerai pendant le combat. Et du coup, donc on est parti. Alors la première vague c'est 2 Akia et 3 Akia 6. Donc la difficulté de cette vague, c'est que les Akia vous posent beaucoup d'effets nocifs et les Akia 6 posent beaucoup d'effets de renforcement justement. Donc votre contrôle va devoir être le meilleur possible. Alors voilà, donc déjà, le premier tour c'est passé crème. Donc Verdeuil, dans cette team, voilà, il est là pour remonter les jauges d'ATB et pour me permettre de jouer beaucoup plus souvent. Et en plus, comme vous voyez, mon Verdeuil, moi il est en revenge, donc du coup, vous avez sûrement dû le voir pendant ma vidéo Lyrit d'ailleurs, que Verdeuil... Verdeuil, c'est pas un mob que je suis très fan de base en tribunal, mais quand je vois son utilité, je me dis que des fois je devrais le jouer plus souvent. Mais après, c'est vrai que je préfère Mav, je trouve que son kit est plus utile personnellement. Parce qu'il permet à Barretta de récupérer son S3 plus vite, à Veromos de récupérer son S2 plus vite. Et donc après, bah, on a plus de stun et on a plus de contrôle. Donc voilà, la Cassis, elle a buffé, donc ça fait un peu chier quand même. Excusez-moi de l'expression, mais voilà. Donc maintenant, il va falloir galérer un peu pour les tuer, mais c'est pas bien grave parce que le contrôle passe très bien, les dégâts constants, de toute façon, il y en a déjà beaucoup d'accumulés. Donc les dégâts constants, forcément, on en a moins que si Mav était là, parce que Barretta, du coup, récupère son S3 moins vite. Mais c'est pas encore trop un problème. Donc moi, comme je vous ai dit, cette team, elle est passée en tribunal hard même. Donc je vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas sûr que la team pouvait passer. Donc quand j'ai passé mon tribunal hard, mon premier d'ailleurs, le mois dernier, bah, j'étais tellement content d'ailleurs. Et grâce à cette team qui finalement ne paye vraiment pas de mine d'ailleurs.
Et au final, comme on dit des fois, les apparences sont très trompeuses. Donc vous verrez que le boss, par contre, pour l'affronter, il y a une strat qui est très complexe. Bon, beaucoup n'utilisent pas cette strat, mais pour moi, c'est la strat la plus safe, que je vous montre exactement ce qu'il faut faire. Alors, pour la deuxième vague, nous avons 3 Vanessa et 2... alors, Chevalier de la Mort Light, il a été en HOH il y a pas longtemps, pendant l'anniversaire, je me souviens plus trop de son nom. Ah oui, Conrad, voilà. Ou Conrad, je sais pas comment les gens prononcent. De toute façon, c'est à peu près la même chose. Donc là, la petite difficulté ici, c'est que les Vanessa ont un passif qui réanime un de leurs alliés. Donc du coup, ils se réaniment entre eux jusqu'à ne plus avoir de passif. Donc moi, ce que je vous conseille sur cette vague, c'est de focus une seule Vanessa. Vous la tuez bah 3 fois à peu près, vu que du coup, les autres Vanessa réaniment. Vous la tuez à peu près 3 fois. Et après, une fois que les passifs sont plus là, bah voilà, vous avez plus qu'à finir le reste. Alors là, comme vous voyez, Veromos, il a pas très bien contrôlé. Il y a encore beaucoup de monde debout. J'ai peur de me faire enchaîner un petit peu là. Mais mon Barretta a 30 000 PV, donc je me fais pas trop de soucis si c'est lui qui vise au pire. Alors là, par exemple, le breakdef que Veromos il va falloir vite que je l'enlève. Parce que le Chevalier de la Mort, avec son S3, il fait très mal. Donc s'il me fait manger un S3, je risque... Ouais, voilà. Donc c'est bon. Il a rejoué avant, donc nickel. Bon, après, le lead speed de Barretta aide énormément, hein. Forcément, vous avez le lead speed Barretta, vous avez Spectra qui ralentit les ennemis, et en plus Verdil qui remonte vos jauges. Donc comme vous voyez, ça joue vraiment pas beaucoup en face, hein. Donc là, les Vanessa ont déjà plus leur passif, donc nickel. Alors lui, je vais essayer de l'assommer, mais j'ai pas réussi, c'est pas bien grave. On va finir la... Ouais, bah de toute façon, la Vanessa, elle va mourir par les dégâts constants, donc je vais essayer de faire en sorte qu'il meure par les dégâts constants, lui aussi. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà, parfait. Et j'ai plus qu'à m'occuper du dernier en faisant des S1, comme ça, je garde tous mes S2, S3 pour le boss. Voilà. Bon, alors, nous voilà sur le boss, avec sa petite apparition super sympa, d'ailleurs. J'ai toujours trouvé ça stylé, d'ailleurs, les animations comme ça sur le jeu. Alors, du coup, la strat pour battre Taros. Donc on va l'appeler Taros, hein, ce sera plus simple, ce sera plus rapide. Alors, vous devez focus le cristal de droite en premier. Alors pourquoi le cristal de droite? Parce que le cristal de droite fait jouer le boss directement. Il augmente sa jauge et du coup il le fait jouer directement. Donc il faut le tuer en premier, comme ça évite que le boss rejoue. Parce que imaginez, il joue, le cristal remonte sa jauge derrière, il rejoue. Et le boss, il fait vraiment très mal. Donc vous avez intérêt à faire gaffe. Donc son S1, guillotine. Donc du coup, frappe l'ennemi, supprime un effet de renforcement et réduit la vitesse d'attaque et la puissance d'attaque pendant 2 tours. Alors, déjà, ses 2 passifs, donc flamme fatale. Donc son premier passif, en fait, il contre-attaque les ennemis. En gros, dès que vous l'attaquez, bah, c'est comme si vous prenez des dégâts réfléchissants. Et en plus de ça, ça le heal. Donc du coup, il vous faut des mobs qui font des gros dégâts, et c'est pour ça que j'ai pris Spectra, parce que comme vous savez, Spectra sur les boss, il fait très mal. Du coup, il vous faut des mobs qui font des gros dégâts. Et vous allez voir avec qui je vais taper dessus à chaque fois, et je vais vous montrer toute la strat. Donc voilà. Et son deuxième passif, c'est tout puissant. Donc tout puissant, ça retire tous les effets nocifs, et ça augmente de façon permanente la puissance d'attaque, la défense et la vitesse d'attaque selon le nombre d'effets nocifs qu'il a retiré. Donc forcément, plus vous lui mettez d'effets nocifs, plus il devient puissant. Donc du coup, eh ben, comptez pas sur les dégâts constants de Barretta pour le tuer, ça marchera pas. Mais les dégâts constants de Barretta sont là pour tuer le cristal de droite par contre. Donc vous devez bien utiliser le S3 de Barretta. Donc c'est parti. Donc vous voyez là, j'ai attaqué tout le monde, j'ai attaqué aussi le boss, et forcément, eh ben, Barretta s'est pris quelques dégâts. Alors n'oubliez surtout pas de slow avec Spectra, parce que du coup les mobs vont jouer moins souvent. Alors, dans un premier temps, ne mettez pas de break dev sur le boss parce que du coup ça lui ferait un effet nocif en plus. Donc
faites un focus avec Véromos sur le cristal. Utilisez verre d'huile pour remonter les jauges. Alors surtout, n'attaquez pas le boss. N'attaquez pas le boss tant que le cristal de droite n'est pas mort. Et utilisez le S2 de Barretta quand sa jauge monte trop. Donc sa jauge, elle est en dessous de sa barre de vie, comme vous le savez. Du coup, là, elle commence à monter. Eh ben, j'ai voulu la remettre à zéro, mais Barretta, il s'est loupé. Donc je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, voilà, si vos mobs sont assez bien ruinés, ils vont résister. Vous voyez, Bella, il a pas pris grand-chose, hein. Donc si vos mobs sont assez bien ruinés, vous en faites pas. Le boss, il est pas non plus ultra meurtrier, mais c'est son S2 qui est très puissant. Donc s'il arrive à me le caler, vous verrez que ça fait mal. Donc le cristal de droite, vous devez quand même laisser... Vous devez pas utiliser le S2 de Barretta dessus. Enfin, ça dépend de la situation, mais faites attention. Essayez quand même de laisser le cristal de droite jouer pour qu'il meure avec les dégâts constants et que vous puissiez continuer le combat. Parce que si vous le laissez en vie, bah forcément le combat il va jamais terminer. Donc là on va healer avec Bella quand même, comme ça au moins je suis sûr que voilà, il risque rien. Donc utilisez le S3 de Barretta le plus souvent que possible. Utilisez pas le S2 de Spectra sur le cristal, de toute façon il prend presque aucun dégât, il y a que les dégâts constants qui peuvent vraiment lui faire du mal. Alors là comme vous voyez, voilà. Alors ça c'est la pire situation possible, c'est qu'il a joué et le cristal va jouer juste derrière. Alors heureusement que j'ai eu verre de heal pour remonter les jauges et que j'ai Barretta qui va me le remettre à zéro. Voilà. Et bah ça, vous voyez, c'est le pire scénario qui puisse arriver, c'est le coup que j'ai eu juste avant, là. En plus, je viens de remarquer que le boss n'a plus de slow d'ailleurs, et donc du coup il va jouer plus vite, donc ça va craindre pour moi un peu. Et bah voilà, et en plus il l'a pas repris le slow, bah décidément il est bien chiant aujourd'hui, Taros, mais c'est pas bien grave. Donc là comme vous voyez, le cristal de droite a atteint le maximum au niveau des dégâts constants. Alors Verdehil, c'était peut-être une erreur de le mettre en revenge par contre contre lui, parce que comme vous voyez, Verdehil a pris très cher, vu qu'il a revenge sur le boss et qu'il s'est pris les dégâts réfléchissants. On va appeler ça comme ça. Alors là, je vais empêcher le boss de jouer, mais oh là là, et en plus je l'ai loupé, et en plus le cristal va jouer. Alors là, ça se passe très mal, là, je dois vous l'avouer, j'ai un peu peur là. Oh bah ouais, bah, nickel. Bah merci Bella, hein, pour le coup. Merci à toi. Il m'a sauvé la mise. De toute façon, Bella me sauve souvent la mise, hein, en tribunal, hein. Faut dire que... Bon bah s'il attaque Véromos, il en a pour longtemps avant de me le tuer, hein. Mon pote là, tu vas pouvoir me l'attaquer longtemps mon Véromos avant de le tuer. Oh bah parfait, oh bah c'est bon, oh bah c'est bon, on s'est repris là du coup, nickel. Alors, hop. Alors par contre, j'aurais pas dû faire ça, parce que le cristal de gauche par contre ne doit pas mourir. Le cristal de gauche ne doit pas être tué. Parce que le cristal de gauche met peut-être un anti-heal, ce qui peut être très chiant pour vos mobs. Mais c'est pas bien grave parce que ce qui va se passer après, c'est que le boss, une fois que j'aurai tué le cristal de droite, je vais l'attaquer que avec Spectra et Véromos. Car c'est les deux seuls qui lui font vraiment des dégâts. Après, le problème, c'est que quand il fait ses dégâts réfléchissants, il se heal. Donc du coup, si vous faites pas assez de dégâts, bah, il va plus se heal qu'il va prendre des dégâts. Donc du coup, ce sera pas... ça servira à rien quoi au final. Et donc du coup, je vais utiliser le cristal de droite comme appât en quelque sorte. Pour l'attaquer avec Bella, avec Verdehil pour remonter les jauges, et avec Barretta quand il aura pas son S2. Donc après, le S3 de Barretta au bout d'un moment ne servira plus à rien. Mais là, vous l'aurez compris, je pense que le cristal de droite et là, enfin de gauche va mourir du coup. Car je lui ai mis un peu cher justement. En tout cas, ouais, Veromos il se fait plaisir sur le cristal de droite, c'est bien. Donc là, j'ai utilisé ça pour que Barretta rejoue assez vite. Comme ça, peut-être que je vais empêcher le boss de jouer là, avec un peu de chance. Et bah, Barretta, dis donc, son S2 il passe vraiment pas très bien aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qu'il a, mon Barretta, mais. Voilà, et donc comme vous voyez, après sa deuxième attaque c'est Xénocide, donc ça pose un break def sur tous vos ennemis, enfin sur tous les ennemis du boss, donc c'est pas terrible. Donc là le cristal de droite va mourir, donc la première étape du combat va être terminée. Donc en gros ce combat c'est par étape quoi.
Et le slow de Spectra passe vraiment très mal aussi aujourd'hui, hein. Décidément, j'ai pas de chance du tout. Et voilà, donc le cristal de droite est mort. Donc maintenant, cristal de gauche, break def avec Bella, S2 de Spectra, voilà, 17 000, S1 de Vero, voilà, ça lui fait suffisamment mal. S2 de Barretta dès que vous l'avez, et ensuite, focus sur le cristal de gauche pour les autres. Et heal avec Bella dès que vous l'avez. Non, oui, par contre, le S1 de Spectra, non, ça c'était pas une bonne idée. Faut attendre qu'il ait son S2. Sinon, avec son S1, attaquer le cristal de gauche. Alors, vous inquiétez pas, le cristal de gauche, il est ultra costaud. Tant qu'il n'y a pas trop de dégâts constants dessus, il risque pas de mourir. Ah oui, et slow avec Spectra, bien sûr, dès que vous l'avez aussi. Très important. Et normalement, avec les remontées de jauge d'ATB de Verdehil, le slow de Spectra et la turbulence de Barretta, normalement, le boss ne joue pas. Si ça passe, le boss ne joue pas. Enfin, vous voyez, le combat va très vite hein, maintenant, hein. Spectra fait énormément de dégâts avec son S2. D'ailleurs, je sais pas encore pourquoi j'ai attaqué le boss. Ouais, bah d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je me mets à attaquer le boss là d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, hein, la team elle est free to play. Donc, comme vous le savez, Barretta est fusionnable. Verdeuil est fusionnable. Veromos est fusionnable. Et Belladéon et Spectra sont farmables. Donc de toute façon, la team elle est vraiment pas compliquée à avoir. Donc vous voyez, il prend des 27 000 grâce à Spectra. Donc qui a dit que Spectra était un mauvais mob? Bah voilà. En tout cas, ceux qui le pensaient, je leur prouve le contraire. Je pense que personne n'a jamais pensé que Spectra était un mauvais mob, surtout pas pour le tribunal d'ailleurs. À mon avis, pour moi, c'est un peu le roi des early game en tribunal quand vous avez pas un autre mob pour slow. Et puis pas un autre mob qui fait des gros dégâts sur le boss, Spectra, il n'y a pas mieux. Après, quand vous commencerez à avoir des mobs comme, je sais pas, je prends un exemple bête, une Rika par exemple. Rika elle slow, elle met plein de dégâts constants, elle stun. Donc là, c'est sûr que moi, si un jour j'ai Rika, je pense que Spectra sautera de ma team. Même pour ce boss là, même si Rika fera moins de dégâts, à la limite, peut-être pour ce boss là, je reprendrai Spectra à chaque fois, mais sinon. Alors, ce que je peux vous conseiller, ceux qui veulent pas jouer Bella, à la limite aussi sur cet étage, c'est de jouer Colline. Parce que Colline, elle a un anti-heal, et du coup, bah, le boss, il se healera pas. Donc le combat sera moins long, il sera moins long à tuer. Mais après, moi, je trouve que Bella, c'est mieux, parce que ça remonte les jauges d'ATB, du coup, ça fait rejouer plus vite la team. Donc là, à mon avis, encore 2 S2 de Spectra, et je pense qu'il va tomber. Ouais, ou 3 peut-être. Enfin, quoique, si on ajoute un peu les dégâts de Veromos, ça devrait même être plus court. Donc là, je l'ai attaqué avec Bella une ou deux fois aussi. C'est pas bien grave. Donc vous voyez, le cristal, il est encore vivant à gauche. Et ça pose aucun problème pour le combat. Donc vous voyez, hein, le boss, depuis que j'ai commencé à contrôler sa jauge là, et à attaquer que lui, il joue plus. Clairement, il joue plus. Voilà. Et puis là, bah voilà, quand c'est comme ça, vous pouvez même le finir en focus sur lui. Voilà. Et bien voilà, donc j'ai terminé mon tribunal 100 pour ce mois-ci. Donc le hard, je l'ai pas encore commencé, je vais le démarrer sûrement au plus vite parce qu'il reste allez, à peine une semaine je crois là. Donc le petit vélin légendaire. Ah oui bah oui non, il reste même 6 jours pour que je me fasse tout le hard. Donc je pense que j'aurai jamais le temps. Enfin je pense en tout cas que j'aurai pas le temps de le faire en entier, c'est sûr. Mais je tiens à arriver jusqu'au 80 avec Artamiel parce que j'ai envie de voir si le 80 avec Artamiel, avec ma team, ça va passer. Avec ma team Tribunal Hard. Donc si ça passe, je serai déjà très content. Ça me fera 300 cristaux en plus, bien sûr. Enfin, déjà arriver jusqu'au 70 pour avoir le Devilmon, ce sera déjà bien. Donc je vois que les étages sont pas trop trop compliqués. Donc voilà. Donc oui, le 70 avec Veromos, les Perna et les Wadam, ça risque d'être
un petit peu plus difficile, mais bon. Et donc voilà, donc je vous ai présenté le tribunal 100 avec Taros aujourd'hui. Donc voilà, team entièrement free to play, c'est passé vraiment crème, hein, comme vous avez pu le voir. Et donc voilà, donc les prochaines vidéos continueront. De toute façon, je vous avais dit ce que j'avais prévu, donc je vous sortirai ça au plus vite. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, à plus!